Monsieur le Président, avant de parler du rapport et de la présentation, je vais simplement m'étonner de la présentation systématique que vous faites. On a l'impression qu'on est passé de la nuit à la lumière Ah, c'est un peu ça. Ah, c'est un peu ça. Pour ce qui est, très modestement, c'est ça. Très modestement, alors, si vous voulez, très modestement, et pour ce qui est du dialogue social dans la maison, je peux vous dire qu'on est passé de la nuit à la lumière. Ça, c'est une certitude. Simplement, moi, je suis pas. L'idée, c'est pas de faire de la polémique. D'ailleurs, vous verrez Non, mais Monsieur le Président, si vous voulez, depuis ce matin, on se sent pas toujours respecté à la place qui est la nôtre. Voilà, je vous le dis, si vous me laissez terminer avec les mots qui sont les miens, très simplement, très humblement, à la place qui est la mienne d'un petit conseil départemental d'opposition. Le rôle du président de l'Assemblée, c'est aussi de faciliter le débat et de faire en sorte que chaque élu qui sont des élus de la République sur leur territoire soit respecté. Et depuis ce matin, on a le sentiment de prendre parfois quelques claques dans la gueule, excusez-moi, gratuitement, et que l'on ne peut pas forcément parler de manière tout à fait apaisée. Donc voilà, je voulais simplement le dire parce que c'est un ressenti qui est le mien. Peut-être n'est-il pas partagé, mais je voulais simplement le dire parce qu'il me semble que dans le contexte qui est celui de notre pays, peut-être avons-nous intérêt à apaiser nos débats et à parler des sujets de fond plutôt qu'à nous lancer des petites piques. Mais voilà, je voulais simplement le faire. Sur la question des routes, c'est un sujet sur lequel, avec les déplacements de manière générale, ça n'appelle pas au dogmatisme. D'abord parce qu'il faut qu'on soit très humble par rapport à ces problématiques-là. Et il n'y a aucune proposition, aucune solution qui ne fonctionne toute seule. Le tout route, le tout voiture, le tout transport urbain, le tout vélo, tout ça ne marche pas. Et face aux difficultés qui sont celles de la mobilité, nous devons faire des propositions qui soient larges, avec un faisceau de propositions qui combinent un certain nombre de nos politiques publiques. Et je crois que par rapport à ça, il ne faut pas que nous arc-boutions contre les routes ou contre telle ou telle politique, y compris de transport en commun. Et donc, la question de la politique des routes que vous présentez, elle nous semble intéressante et importante en partie parce qu'elle travaille sur l'attractivité du territoire. Ça fait partie des éléments que vous avez mis en avant, sur l'autonomie de chacun, la mobilité, l'emploi, l'aménagement du territoire aussi, parce que les élus locaux savent à quel point la question des dessertes sont importantes pour la question des permis, pour la question des développements, pour la question de l'habitat, le mitage urbain aussi, qui peut être une conséquence de cette politique-là. Et puis aussi, en ville, on le sait, la pollution, la santé publique qui sont liées à ces questions-là. Donc nous sommes plutôt sensibles, Monsieur le Président, à certaines priorités qui ont été mises en avant. Je pense notamment à la question de la sécurité, à la question de la protection contre les risques naturels, notamment dans certaines zones de montagne où effectivement il y a des attentes extrêmement fortes de la population. Nous sommes également intéressés par ce que vous écrivez sur la valorisation du patrimoine routier, qui nous semble aller dans le bon sens, ainsi que la question des pistes cyclables qui sont inscrites avec force, puisque vous doublez, je crois, le budget, qui n'ont pas été évoqués par le vice-président, mais qui font partie des éléments que vous posez en acte et auxquels nous sommes sensibles. Donc, il n'y a pas d'hostilité de notre part sur la question des routes. C'est la compétence du département de le faire, et c'est normal que nous nous inscrivions dans cette démarche-là. Nous sommes également sensibles, et ça a été dit par le vice-président, à l'effort qui est fait sur l'investissement, à la fois pour les usagers, mais également pour les entreprises, parce qu'effectivement, c'est aussi là que le travail se fait, et c'est notre responsabilité que de pouvoir donner du travail à ces entreprises qui font le boulot sur les routes. Je mettrai deux réserves à ce que je viens de dire. Une première sur la question de l'équilibre territorial, et une seconde sur le montant même de l'enveloppe. Et je proposerai un amendement pour que nous puissions être constructifs sur le sujet. Sur l'équilibre territorial, j'ai bien noté ce qu'a dit le vice-président par rapport à la volonté de servir l'ensemble des territoires. Je note dans le rapport qu'il y a une attention particulière qui doit être portée aux axes du Nord-Isère. C'est ce que vous précisez. En commission, je crois que c'est M. Rival qui a dit que c'était un juste rééquilibrage par rapport à ce qui s'était passé les années précédentes. On peut l'entendre. Je veux simplement que vous puissiez réaffirmer, et ça me semble important, qu'il n'y a pas que le Nord-Isère et certains pôles d'attractivité et que les routes départementales doivent desservir chaque Isérois. Et puis, en tant qu'élu métropolitain, j'ai entendu le message qui a été lancé. Je voudrais aussi attirer l'attention et peut-être le signal d'alarme sur la question du transfert de la compétence à la métropole, puisque Bernard Perazio nous avait dit lors d'une précédente commission qu'il fallait être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de double peine, je crois que c'était son expression, c'est-à-dire que tout l'argent qui sera investi cette année sur les routes de la métropole
devront être transférés à la métropole dans le cadre de la commission locale de transfert de charges. Donc on pourrait avoir la volonté politique, mais il n'y a pas malice, hein. Vous comme nous, à votre place, nous aurions peut-être eu la même réflexion, de moins investir sur l'agglomération pour moins transférer les années suivantes. Donc il faut que nous soyons vigilants là-dessus et j'aimerais que vous puissiez nous apporter un certain nombre de garanties parce que les habitants de la métropole, qui est un pôle d'attractivité, qui est un pôle touristique, qui est un pôle administratif important, ont aussi besoin que leur accès soit garanti. Donc c'est la première réserve, Monsieur le Président, et je terminerai rapidement avec la seconde que nous portons, c'est sur le montant de l'enveloppe. Donc vous avez évoqué une augmentation de 42% pardon, du budget des routes. La modernisation du réseau profite de 86% d'augmentation, ce qui fait 27 millions d'euros au total. Si on enlève les 15 millions d'euros du Chambon, sur lesquels nous avons toujours été favorables et que nous continuons à appuyer auprès de vous, donc en gros, il y a 12 millions d'euros supplémentaires sur les routes. Donc c'est important. Dans le contexte qui est le nôtre et pour faire lumière au débat que nous avons eu tout à l'heure sur la question des collèges, nous vous proposons non pas d'annuler cette intervention, mais de la partager. Donc il ne s'agit pas d'un acte de défiance à l'égard des routes, puisque nous proposons que l'essentiel de cet investissement soit maintenu. Il ne s'agit pas d'un acte de défiance à l'égard de l'investissement public et de votre plan, puisque nous proposons que l'investissement soit maintenu. Mais nous souhaiterions que sur les 12 millions d'euros, 5 millions d'euros soient consacrés non pas aux routes, mais aux collèges. Donc nous proposons un amendement qui a été déposé sur table, Monsieur le Président, et que je me permets de vous présenter, enfin, je viens de le faire, simplement faire en sorte que les 5 millions d'euros inscrits sur la ligne modernisation du réseau routier soient réaffectés au programme de la construction et réhabilitation des collèges, ce qui nous permettrait de maintenir l'investissement public, ce qui nous permettrait de maintenir l'effort important que vous souhaitez engager sur les routes, mais de faire en sorte qu'au-delà des seules routes, on puisse faire un effort supplémentaire sur les collèges. Et j'ai cru comprendre que c'était l'une de vos priorités, en maintenant les budgets d'investissement de l'année précédente, mais nous vous proposons d'aller plus loin avec votre enveloppe, avec votre investissement, mais plutôt de faire au lieu de faire que de la route, faire également un peu d'éducation, ça nous semble aller dans le bon sens. Nous réserverons notre vote sur ce budget en fonction du sort qui sera réservé à notre amendement. Merci, Monsieur le Président. Oui, parce que là, j'allais vous dire, attendez. Alors, par contre, je rappelle la règle. Hein. Ça va être compliqué quand même, hein, parce que j'entends bien qu'il y a des choses que vous trouvez très bien dans ce budget, et je vous en remercie. Mais il n'y aura qu'un vote. Hein. C'est-à-dire, on vote un rapport, je redis la méthode parce qu'elle a changé, c'est un vote unique sur le budget. Il y a un rapport unique. Non ? Il y a un rapport unique. Donc vous votez le rapport, vous êtes pour, vous êtes contre. Ben oui, mais enfin bon, c'est comme ça, cette année, c'est comme ça. Hein? Ah ben alors vous demanderez un vote par chapitre, comme ça nous amusera un peu plus. Ouais. Ah ben c'était ce qui était proposé, hein. C'est dommage que vous n'ayez pas participé à la conférence des présidents. Hein. Oui. Bah oui, mais les rapports étaient envoyés, enfin le rapport était unique, donc moi la question n'a pas été soulevée, mais enfin bon, c'est du détail, on s'arrangera sur le vote. De toute façon, on a bien compris que votre vote sur le budget ne dépend pas du sort de l'amendement. Monsieur le Président, si vous permettez, sur l'esprit, nous, ça nous semble important de montrer que tout n'est pas mauvais ou tout n'est pas parfait, et que dans l'expression qui est la nôtre, il y a des éléments de votre politique qui nous vont. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens, et on le voit sur le territoire, ils attendent des politiques autre chose que tout pour ou tout contre. Donc dans notre expression, ça nous semblait important et intéressant de souligner les points positifs, et peut-être que dans le vote, nous aurions eu intérêt du coup à montrer ce qui allait et ce qui n'allait pas, plutôt que d'avoir une vision d'ensemble sur un budget aussi vaste, aussi divers, et qui embrasse autant de compétences diverses. Peut-être que nous aurions pu voir différemment, mais en tout cas la volonté du groupe socialiste, c'est de se positionner chapitre par chapitre, et je crois que dans l'opposition, on partage cette conviction-là, parce qu'il y a des choses intéressantes dans vos politiques que nous soutenons.